j'avais peur de la froisser. Je crois que j'avais surtout peur que d'un coup, elle décide de dire, bon, bah, c'est fini, on arrête tout, plus de relation. Et c'est ce qu'elle a fait, en fait. Bonjour et bienvenue dans le journal d'une adoptée où aujourd'hui je reçois Claudia qui va nous raconter ses recherches. Bienvenue Claudia. Bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Claudia. Je vis à Lille. Je suis mariée, 3 enfants et j'ai une formation d'éducatrice spécialisée. Et je suis originaire de Bogota, donc de la Colombie. Et je suis arrivée à l'âge de quasiment 3 ans en France. J'ai été élevée par une famille du nord de la France, enfin d'un couple exactement. Et donc tu as décidé un jour de partir à la recherche de ta famille biologique. Quel a été le déclic, j'ai envie de dire, de cette décision? Effectivement, j'ai décidé de faire ce parcours, cette aventure d'aller à la recherche de ma famille biologique. Je crois qu'il n'y a pas vraiment eu de déclic. C'est depuis que je suis petite, il y a ce besoin viscéral pour moi de retrouver ma famille. Maintenant, le vrai déclic, c'est plutôt le fait que ma maman adoptive m'ait remis mes papiers d'adoption qui a fait que j'avais tous les renseignements qui me permettaient de commencer concrètement ces recherches. Mais c'est quelque chose qui m'a fait cheminer et qui m'a porté pendant toute une partie de mon enfance et même de mon adolescence. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose de continu chez moi. C'est depuis vraiment toujours, mais concrètement, c'est au moment où ma mère adoptive a accepté de me donner mes papiers, donc aux alentours de 35 ans. 35 ans, j'avais 35 ans quand elle me les a donnés. Qu'il y avait dans ces papiers, c'était suffisant pour faire une recherche? Est-ce que tu as fait appel à une agence spécialisée ou à un détective privé ou ça s'est fait par les réseaux sociaux? Dans les papiers que j'ai eus, il y avait l'identité de ma mère. Donc, l'identité de mon père n'y était pas, mais moi, j'étais vraiment dans la recherche de ma mère biologique. C'était assez précis pour moi. Et donc, du coup, j'avais son identité complète, date de naissance, le lieu où elle est née. Et alors, du coup, j'ai fait appel à une association qui s'appelle La Voix des Adoptés. Et par cet intermédiaire, je suis remontée jusqu'à la cellule colombienne. Par ce biais-là, j'ai pu rencontrer le responsable de la cellule colombienne. C'est lui qui m'a concrètement aidé à retrouver ma famille biologique par l'intermédiaire d'une personne, d'un loco qui vit donc en Colombie et qui aide beaucoup de personnes adultes adoptées aujourd'hui à retrouver leur famille biologique. Je m'étais préparée plus ou moins à ce que ça dure un certain temps et finalement, j'ai commencé ces fameuses recherches. J'ai envoyé un premier mail au mois d'avril de l'année 2017. Et ensuite, une fois le contact pris, au bout de 15 jours, j'avais déjà une photo d'elle, voilà, une identité bien précise avec une photo d'elle. Pour avoir le premier contact avec elle, il m'a fallu, une fois la photo en main, je dirais 15 à 3 semaines. Enfin, ça a été assez rapide. En tout et pour tout, les recherches en tant que telles m'ont pris 2 mois et demi, alors que je m'attendais à ce que ce soit sans doute un peu plus long. En tout cas, je m'étais préparée au fait que je puisse ne pas la retrouver aussi rapidement qu'il s'est avéré que je l'ai retrouvée au final. Tu es partie avec des attentes ou tu as été un petit peu prise au dépourvu? Je suis partie quand même avec une certaine attente, mais en me disant que dans mes recherches, je m'étais fixé 2 choses, c'est-à-dire la première, enfin, voilà, me préparer à l'idée. Alors déjà, pour moi, c'était clair, c'était d'abord me préparer à l'idée que peut-être elle n'était plus de ce monde, parce que ça pouvait être possible, hein. Et je m'étais aussi préparée à l'idée qu'elle ne veuille pas me rencontrer. Et si en tout cas elle voulait me rencontrer, j'étais partie dans un objectif de me dire que pour moi, il était clair que la rencontrer ne me suffisait pas. Je n'étais pas juste en attente de réponse en ce qui concernait mon abandon et le processus de mon adoption, mais plutôt de recréer une relation mère-fille avec elle. C'était très très clair dans ma tête. C'était vraiment mon souhait le plus cher. Elle était contente de t'avoir retrouvée aussi ou elle s'y attendait pas?
Alors, elle ne s'y attendait vraiment pas. Elle est, entre guillemets, tombée des nues, si on peut dire ça comme ça. Elle l'espérait, mais elle ne s'y attendait pas dans le sens où elle n'avait pas imaginé qu'on puisse se revoir, en tout cas sur cette terre. Par contre, oui, les débuts ont été un peu, pas compliqués, mais délicats dans le sens où j'avais donc, elle s'était mariée quelques années après m'avoir mise à l'orphelinat. Elle s'est mariée, elle a eu derrière une fille et un fils. Et ces enfants n'étaient pas au courant de mon existence. Ce qui fait que bah, en fait, c'était compliqué pour elle à ce niveau-là. Elle ne savait pas trop si ça allait pouvoir fonctionner. Son mari était au courant, mais pas les enfants. Et finalement, tout ça a été très rapide également, puisque quand elle a appris que je la recherchais, elle avait dit à la personne qui faisait les recherches pour moi ça prendrait un peu de temps parce que ses enfants n'étaient pas au courant, elle devait les mettre au courant. Et finalement, en 48 heures, tout ça s'est fait, quoi. Ça a été tellement vite, c'était un espèce d'enchaînement d'événements et puis d'emballements. Et finalement, la première personne que j'ai vue, c'est pas elle, en fait, c'est mon frère qui a demandé, une fois qu'il était au courant de mon existence, qui a demandé à me voir et à me parler, en fait. C'est comme ça que ça s'est passé. D'accord, donc elle était vraiment aussi dans l'optique, une fois que la personne a pris contact avec elle, de te rencontrer et qu'éventuellement tu rencontres sa famille, sa nouvelle famille. Complètement, puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc une fois que j'avais pris le contact avec mon frère biologique, 24 heures après, je la voyais. En fait, je la voyais. Donc, ça s'est passé comme ça. On a repris le contact le lendemain, mais sans l'intermédiaire de la personne qui cherchait pour moi. Donc, voilà, on était vraiment en solo. Là, c'était parti, sachant que je n'avais pas vraiment la maîtrise de la langue espagnole. Donc, c'était un peu délicat au départ. Et en fait, il m'a parlé 5-10 minutes, on a repris le contact. Et à un moment donné, je le vois se lever et partir. Et là, j'attends, il y a un blanc et une personne vient s'asseoir. Et là, je vois ma mère biologique qui s'assied et qui prend contact, enfin voilà, qui rentre en contact avec moi. Donc, première fois qu'elle rentrait en contact. Et très vite après, j'ai eu la chance parce que donc, moi, ne maîtrisant pas l'espagnol, ma famille ne maîtrisant pas le français, mon frère, travaillant dans un hôpital à Bogota, la personne avec qui il travaillait avait été jeune fille au père et du coup en France, et ce qui fait qu'elle elle savait encore bien maîtriser le français. Donc on se donnait des rendez-vous réguliers pour que moi je puisse parler avec mon frère, échanger, et qu'elle puisse nous faire la traduction. Mais du coup, une semaine après qu'on avait mis ça en place, ce système-là, mon frère m'a très vite dit, j'ai parlé avec maman et elle aimerait beaucoup te rencontrer, elle aimerait beaucoup que tu viennes, elle aimerait beaucoup que tu sois à ses côtés. Et moi, dans ma tête, je ne m'étais pas dit, ça, c'était une semaine, une fois qu'on s'était retrouvés. Donc, je n'étais pas du tout partie là-dedans. Je me suis dit, on va prendre le temps de se connaître. Voilà, peut-être que j'irai dans 6 mois, dans un an. Et finalement, pareil, juillet se passe et j'y suis allée au mois d'octobre. Donc, tout ça a été très, très vite. J'ai pas pu maîtriser, j'ai maîtrisé d'une certaine manière, mais je ne pouvais pas tout maîtriser en fait. Et comment ça s'est Donc, passé sur place? je suis arrivée 2 jours avant mon anniversaire, parce que voilà, c'était assez symbolique. J'ai fait le choix d'y aller pour mon anniversaire. Je suis arrivée, en fait, ma mère, avant que j'arrive, avait repeint toute la chambre. Donc là où on allait dormir avec mon mari, ici étaient tous mis. Et puis moi, je ne savais pas trop comment j'allais m'y prendre. Est-ce que j'allais aller chez elle? Et elle, c'était pas question d'aller dans un hôtel. Non, mais c'est pas possible, tu peux pas me faire cet affront-là. En gros, c'était ça. Il faut que tu viennes, tu es chez toi, tu viens à la maison, quoi. Et donc, elle avait repeint toute la chambre. Enfin, j'avais été hyper bien reçue, hyper bien accueillie. Et c'est vrai que, bah, voilà, ce moment où se passent ces fameuses retrouvailles, donc, après une dizaine d'heures d'avion, où voilà, plus les heures défilaient, ça commençait à monter en pression et en stress aussi, mais en stress positif de la retrouver. J'arrive et là, je vois une petite dame, plus petite que moi. Moi, je ne suis pas très grande, mais elle était plus petite que moi encore. Elle était tout devant. En fait, il y avait tout le monde qui attendait voilà, les voyageurs. Et cette petite dame qui attend juste devant avec un gros bouquet de fleurs. Et là, on se voit et ben, en gros, je me jette dans ses bras. Et c'est vrai que ce moment-là, enfin, il est juste
inoubliable. Si je pouvais le revivre encore une fois et encore et encore et encore, je le ferais, j'aimerais tellement. Mais voilà, c'était vraiment, à un moment donné, je me dis, c'est la réalité, c'est pas la réalité, je suis en train de rêver. Fallait vraiment enfin vraiment, je la touche pour bien voir elle était réelle, quoi. C'était un moment que j'avais tellement attendu que ça a été un moment très, très fort. Et sur place, ça s'est très, très bien passé. Mais voilà, il y a eu le côté très, très fusionnel dès le départ. Ma mère me retrouvait, j'avais 38 ans, elle m'avait quittée, j'en avais 3. Et je la retrouvais. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu ce moment d'adaptation, d'observation, mais aussi d'adaptation, où elle me retrouvait, certes, elle voyait bien que j'avais 38 ans, mais je pense que pour elle, dans sa tête, j'avais toujours 3 ans. Donc, un peu à infantiliser. Donc, voilà, après, moi, voilà, je lâche prise. Je me dis, allez, c'est pas. Voilà, tout va bien. Mais en fait, finalement, je me suis rendu compte que bah, moi aussi, j'ai fait un peu comme ça, où elle m'infantilisait, entre guillemets, elle retrouvait son bébé et moi, je retrouvais ma maman à l'âge où je l'avais quittée. Donc, c'était assez étrange comme sensation, ouais, comme sensation, comme sentiment. Et finalement, pendant les 10 jours où j'y suis restée, mon mari m'a accompagnée, on était tous les deux. Lui a tenté de trouver sa place comme il pouvait. Mais moi, en fait, j'étais en fusion quasi totale avec elle. Et il y avait juste les moments où, voilà, chacun dans sa chambre, forcément. Mais sinon, le reste du temps, elle me donnait la main, mais quasiment tout le temps, on était vraiment collés l'une à l'autre, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Super émouvant et notamment en ce Ouais. qui concerne l'argent, le choc par rapport, ils vivent souvent dans la pauvreté. Est-ce que toi, tu as ressenti ça aussi? Pas du tout, en fait. Enfin, j'ai ressenti, oui, un certain choc quand je suis arrivée chez elle parce que, bon, elle vit dans une maison qui, heureusement, est la sienne. Cette maison est assez, je ne veux pas dire sommaire, mais voilà, on sent qu'elle n'est pas non plus, elle n'a pas énormément de moyens, mais elle vit tout à fait décemment, il n'y a aucun souci. Après, par rapport à l'argent, c'est vrai que moi, ce que je peux dire, j'ai pas eu de problème vis-à-vis de ça. C'est plutôt moi qui suis venue vers elle parce qu'au fur et à mesure des voyages que j'ai faits, c'est là que j'ai vraiment réalisé qu'elle était quand même. Alors, elle a un métier, voilà, elle a un toit, mais en même temps, on sent que, encore une fois, et elle n'a pas tant de moyens que ça. Et elle a une situation de vie qui a fait que malheureusement, au niveau de conditions financières qu'elle avait auparavant, a diminué. Et donc, du coup, il est arrivé un moment où, quand je suis arrivée chez elle, il y a 1 an et demi maintenant, j'ouvrais le frigidaire, il n'y avait rien dans le frigidaire, quoi, clairement plus rien. Alors qu'à l'époque, la première fois que j'y suis allée, voilà, il y avait largement pour tout le monde. Et c'est plus moi qui, en conscience, me suis dit, mais je ne peux pas la laisser comme ça, il faut que je l'aide. Alors qu'à plusieurs reprises, je l'avais sollicité en disant à un moment donné, elle m'expliquait que le Internet était très cher et on avait vraiment besoin d'Internet pour communiquer ensemble. Ce qui fait que bah, je lui avais proposé à plusieurs reprises de lui payer son forfait. Elle n'a pas voulu, j'ai insisté. Après, j'ai arrêté d'insister parce que je sentais que ça la mettait mal à l'aise. Et en plus, c'est une femme hyper indépendante et elle ne supporte pas d'être assistée pour plein de choses. Donc, du coup, et notamment pour l'argent. Donc, j'avais laissé. Mais là, en voyant la situation se dégrader, j'ai dit, c'est pas possible, il faut absolument que je l'aide. Et j'ai fini par réussir à la persuader. Donc, c'est plus moi qui ai initié. Bah, voilà, il y a quand même eu cette histoire d'agent qui est rentrée dans notre relation, mais qui pour autant n'a pas du tout dégradé notre lien, notre relation. Voilà, on l'aide financièrement tous les mois. C'est vrai qu'après, c'est pas évident parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, jusqu'où ça va aller. Est-ce que, alors, elle me demande elle me demande rien. C'est nous qui, voilà, qui avons établi et puis on lui donne. Elle est enfin voilà, elle est hyper reconnaissante de tout ce qu'on fait pour elle. Mais après, voilà, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, mon mari perdra son travail et à ce moment-là, comment on fera, comment on gérera, puisqu'on ne pourra plus lui donner. Donc ça, c'est pas évident. Sur le long terme, je ne sais pas trop comment on va faire.
Parce que je pense que quelque part, il y a aussi une certaine habitude, même si, bon, toutefois, elle est très reconnaissante, encore une fois, mais il y a une certaine habitude qui s'est installée de donner tous les mois. Donc, mais elle, en tout cas, il n'y a jamais eu le souci de ah, bah, tu vis en France, c'est bon, tu as l'air d'avoir des moyens, c'est bon, je vais te donner, je vais te demander de l'argent. Surtout qu'elle a eu l'occasion de venir et qu'elle a vu dans quel milieu on vivait, dans quelle maison on vivait, et elle a très bien compris que des moyens, on en avait. Enfin, par rapport à sa situation personnelle. Et donc, elle aurait très bien pu commencer à nous dire bah, j'aimerais bien que tu m'aides. Et jamais elle a eu cette phrase où elle m'a demandé de l'aide. Jamais. Au contraire, quand moi je lui parlais d'argent, c'était non, non, je ne veux pas en entendre parler. Je me débrouille jusqu'à ce qu'elle voit que quand même ça n'allait plus du tout, quoi. Donc, non, j'ai pas eu ce souci, moi. Elle est venue chez toi, c'est ça? Elle est venue Oui, toute seule ou avec sa famille? elle est venue toute seule. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'y suis allée la première fois, on a beaucoup, forcément, on a beaucoup échangé sur voilà, quelles ont été les conditions de mon abandon. Voilà, on a vécu des moments extrêmement forts. Et à un moment donné, comme je disais au début de notre entretien, j'avais dit que moi, si je la retrouvais, c'était pour établir un lien mère-fille. Donc, on se voyait une première fois, mais moi, dans ma tête, c'était très clair, quoi. On allait forcément se voir une autre fois, mais quand est-ce qu'on allait pouvoir se voir, ça, je ne savais pas. Et du coup, on s'est assis autour de la table et voilà, j'ai été assez directe avec elle en lui disant, bah voilà, maintenant on s'est retrouvés. Voilà, on avait beaucoup échangé sur le sujet, mais voilà, j'aimerais vraiment avoir un lien avec toi, qu'on puisse continuer à apprendre à se connaître. Voilà, après, je lui ai dit, bah, tu sais qu'en plus, tu as, bah, voilà, des petites filles en Colombie. Le fait d'être grand-mère, d'après ce qu'on m'a raconté, c'était quand même quelque chose d'assez honorifique, élogieux. Et donc, du coup, ma maman savait qu'elle avait 3 petites filles. Et honnêtement, voilà, je pense que ça lui a procuré un immense bonheur. Et je pense que c'est ce qui a été aussi le déclic pour qu'elle se décide à venir. Parce que du coup, autour de la table, je lui dis bah, j'aimerais beaucoup que tu puisses venir. Enfin, ce serait mon rêve, mais en même temps, bah, je ne sais pas trop. Alors qu'on venait à peine de se rencontrer, je lui dis ça. Et elle me dit bah, écoute, oui, ce serait un super projet. Je vais économiser. Moi, je me dis bah non, elle ne va pas économiser. Déjà que c'est compliqué, elle ne va pas commencer à économiser. Sinon, dans 10 ans, peut-être qu'elle viendra. Donc, du coup, je lui dis non, mais tu sais, ça pourrait très bien être un cadeau commun qu'on pourrait se faire, surtout qu'on n'était pas loin de Noël. Je lui dis, on pourrait très bien se faire ce cadeau commun, toi de venir voilà, et de rencontrer tes petites filles et moi de te faire venir en France et de voir où je vis, comment je vis. Voilà. Très vite, elle a dit oui, en fait. Elle a dit oui, et elle n'en revenait pas. Elle se disait, ah, je vais venir en Europe. Elle a pour ainsi dire, pas quitté Bogota, tourné dans son village natal, mais qui se situe à 3 heures. En dehors de ça, elle n'a jamais voyagé. Donc, pour elle, venir en Europe, c'est un énorme voyage, quelque chose de quasiment impensable dans une vie. Et voilà, donc elle se projetait déjà, à peine on s'était dit qu'on allait se revoir et qu'elle allait venir, qu'elle se projetait déjà. Et le fait de savoir qu'elle allait rencontrer ses petites filles, je pense que voilà, c'était vraiment quelque chose de hyper important pour elle. Voilà, c'était assez énorme. Donc oui, elle est venue, elle a passé un mois en France chez nous, chez nous, dans notre maison. Et donc, du coup, elle a pu partager notre vie de famille et puis faire connaissance avec ses petites filles. Voilà, même si la barrière de la langue, bah, encore une fois, c'était pas évident, mais moi, je commençais un peu plus à maîtriser l'espagnol et puis en parallèle, j'ai pris des cours d'espagnol pour accélérer les choses et j'avais bien compris qu'il me fallait absolument cette langue si je voulais j'avais compris qu'il y avait au moins 50% de la relation qui se mettait en place grâce à la langue, hein. Il fallait absolument que je réintègre ma langue maternelle. Et donc, du coup, ça n'a pas été très compliqué. C'était hyper motivant pour moi. C'est une langue que j'aime beaucoup. Et donc, du coup, ça a été assez vite. Et de ce fait, quand elle est arrivée, bah, je lui ai fait toutes les traductions. Du coup, moi, ça m'a obligée aussi à parler en espagnol. Et puis, bah, mes filles l'ont rencontrée. Ça s'est extrêmement bien passé. Elles étaient très contentes de la voir. C'était rigolo parce que c'était la première fois où en fait elles voyaient une personne qui me ressemblait autant. Enfin, je devrais dire l'inverse, parce que c'est moi qui lui ressemble. Mais voilà, ma mère et moi on se ressemblent énormément et on est quasi des copier-coller. Et donc du coup, bah, notamment ma grande qui à l'époque avait 8 ans, ça leur a fait un choc quand même de rencontrer leur grand-mère. Qui plus est, je ressemblais à ma mère. Donc voilà,
Non, ça a été un super beau moment. On a pu lui faire visiter Paris, notamment au moment des fêtes de fin d'année. On a eu beaucoup de chance de pouvoir comme ça, voilà, lui faire visiter un petit peu les endroits qu'on aime beaucoup et puis surtout de prendre le temps de faire davantage connaissance et du coup d'avoir ouais, ce que j'avais pas eu encore jusqu'ici, c'est-à-dire entre guillemets ce semblant de vie normale avec ma mère biologique en France, quoi. C'était énorme, je ne pensais pas que ça arriverait en tout cas. Déjà, je ne pensais pas que ça se ferait et en plus, si ça se faisait, je ne pensais pas que ça irait aussi vite, quoi. Tout a été vraiment très, très rapide, quoi. Tes attentes ont été comblées, tu as pu construire au fur et à mesure cette relation mère-fille que tu attendais. C'est toujours le cas actuellement, vous êtes toujours en contact? Alors oui, c'est toujours le cas actuellement. En fait, oui, effectivement, ça a quand même bien comblé mes attentes. Maintenant, c'est sûr que j'ai quand même envie de poser les choses en disant que ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille. Il y a eu des hauts et des bas entre elle et moi, parce que justement, peut-être que ça a été trop rapide pour le coup. On s'est vu énormément de fois en si peu de temps et ça ne nous a pas forcément toujours réussi. Donc, ça a été un peu compliqué. Notamment, bah, donc la première fois, ça s'est très bien passé au niveau du départ, hein, quand je l'ai quitté. La deuxième fois, ça a été plus compliqué, plus douloureux. Donc, elle était restée 1 mois et tout. Je m'étais limite habituée. Et au final, bah, du coup, quand elle est partie, voilà, 2 jours avant, ça a été compliqué. Elle a commencé à se renfermer. Moi, j'étais pas hyper bien non plus, hyper à l'aise avec l'idée qu'elle allait repartir chez elle. Et j'ai revécu un peu cette blessure de l'abandon, en fait. Et ça a été compliqué parce que par la suite, on a revécu ça une troisième fois. J'y suis retournée. Et là, ça s'est fini complètement en dispute. Je ne sais même pas dire d'où c'est parti réellement. C'est comme si elle s'était mise en condition, c'est-à-dire que 2 jours avant mon départ, de nouveau, je sais pas, elle s'est renfermée. Il y a eu une situation qui visiblement l'a pas mis à l'aise. Je ne saurais pas vraiment développer parce que moi-même, je cherche encore à quel moment j'ai fauté, entre guillemets, qui a fait que et bah, les 48 heures juste avant de reprendre mon avion, en fait, elle ne m'a plus parlé, on ne s'est plus vu, quoi. Et du coup, bah moi, c'est mon frère qui m'a raccompagnée à l'aéroport, mais elle n'est pas venue me raccompagner. Et là, ça a été vraiment terrible. Là, je l'ai vraiment vécu de manière extrêmement douloureuse parce que je quittais mon pays d'enfance, mon pays biologique, pour rentrer chez moi sur ma terre d'adoption. Et là, vraiment, je l'ai vraiment vécu comme je pense l'avoir vécu la première fois. Ça a été un déchirement. J'ai eu un moment de lucidité où je lui ai écrit une lettre en lui disant que visiblement ça faisait trop pour elle, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle voulait, ce qui se passait. Et donc, du coup, je préférais qu'on se laisse du temps. On verra comment on fera par la suite. Mais en tous les cas, pour le moment, je pensais que c'était bien de se laisser un laps de temps où chacun avait besoin un peu de digérer ce qu'on avait vécu depuis nos retrouvailles. Et finalement, bah, elle a lu cette lettre, elle l'a eue. Et elle a attendu parce qu'elle savait que je ne lui répondrais pas de suite. Parce que vraiment, j'ai très, très mal vécu le fait qu'elle ne veuille pas me raccompagner à l'aéroport. Et du coup, lui s'est passé pas tant de temps que ça finalement, mais 15 jours, 3 semaines, on va dire. Au bout d'un moment, elle a fini par reprendre le contact avec moi. Et de nouveau, c'était reparti, fusion, défusion. Et en fait, on fait que ça depuis 3 ans. Il y a des moments de fusion, il y a des moments où on défusionne. Mais je l'ai régulièrement, oui. On se parle beaucoup par WhatsApp. Quand on peut, on se voit en vidéo avec mes enfants. Pour les anniversaires, on aime bien faire ça. En fait, dès qu'il y a un anniversaire, on essaye de se connecter en même temps et puis on célèbre l'anniversaire ensemble, des temps un peu forts. Voilà, enfin, on essaye en tout cas de partager des bribes de nos vies. Voilà, on essaye vraiment de partager notre quotidien, même si on est à 8000 km l'une de l'autre. Enfin, pour moi, c'est vraiment important de garder ça pour que notre relation garde vraiment un sens et puis puisse perdurer en fait, parce que c'est ça qui est très dur, c'est de durer en fait. C'est pas évident, surtout quand on n'a pas la possibilité de les voir aussi souvent qu'on voudrait. C'est vraiment ça qui est compliqué pour nous, quoi. C'est de ne pas pouvoir se voir comme on le voudrait, comme on le souhaiterait. Mais voilà, petit à petit, euh,
on a trouvé un équilibre dans notre relation. Voilà, et finalement, même si au départ, bah, effectivement, ça a été difficile et douloureux, ces disputes qu'on a eues, ces moments d'incompréhension, je pense que ça nous a quand même fortifié dans notre relation. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est dans une relation beaucoup plus sereine, où j'arrive plus à lui dire les choses aussi. Au début, j'avais très peur de lui dire les choses. Dès que ça n'allait pas, bah, je le gardais pour moi et je préférais passer à autre chose. Sauf que bon, j'aime pas, je suis pas comme ça par nature. Je suis quelqu'un qui dit plutôt les choses, mais là, j'avais peur de la froisser. Je crois que j'avais surtout peur que d'un coup, elle décide de dire bon, bah, c'est fini, on arrête tout, plus de relation. Et c'est ce qu'elle a fait en fait, en parallèle. En fait, quand j'y suis allée la troisième fois et que d'ailleurs, elle avait décidé de ne pas me raccompagner dans le séjour, elle me disait non, mais de toutes les façons, moi, je ne veux plus avoir de lien avec toi quand tu vas rentrer. Quand tu vas rentrer, je veux plus qu'on s'appelle, je veux plus que. Et je comprenais pas parce qu'en fait, à chaque fois, c'était un jour comme ça et le lendemain, elle était très heureuse que je sois là et c'était vraiment ambivalent et c'était difficile et fatigant aussi. Fatigant, c'est énormément d'énergie de dépenser et finalement, on ne sait pas trop où ça va nous mener. Mais à chaque fois, on en est revenu et à chaque fois, on est revenu plus fort, on en est ressorti plus fort. Et aujourd'hui, elle arrive à entendre les choses. Elle arrive à entendre quand ça ne va pas, je lui dis, et elle prend les choses de manière beaucoup plus sereine qu'avant. Elle est plus posée aussi. Enfin, voilà, on a trouvé on est en train de trouver un vrai équilibre dans notre relation. Donc, enfin, nous, je pense clairement que je peux le dire aujourd'hui, c'est vraiment parti pour durer. J'ai retrouvé ma mère biologique et voilà, il n'y a pas grand-chose qui ferait qu'on pourrait de nouveau se quitter. C'est super d'entendre ça. Pendant ces 3 années, quelle était la place de ta famille adoptive? Alors ça n'a pas été simple parce que à la base, avec ma famille adoptive, ça a toujours été un peu compliqué les relations, et notamment par rapport à ma mère adoptive, qui a toujours eu de mal à aborder la thématique de l'adoption, le sujet de l'adoption. Donc j'ai très peu su de choses sur mon adoption venant de sa part. Et c'est vraiment au moment où elle m'a donné ce dossier d'adoption que j'ai pu donc, du coup faire les recherches. Mais d'ailleurs, j'avais beaucoup d'appréhension à l'idée de lui dire, donc de dire à ma mère adoptive, que j'avais retrouvé ma maman biologique. Et quand je le lui ai dit, parce qu'il a bien fallu que je lui dise, sachant qu'en plus on avait déjà établi que on allait peut-être, enfin, en tout cas, je pensais au projet qu'elle vienne un jour en France. Ça, c'était avant que je parte en Colombie, mais je me suis dit aussi, je vais partir en Colombie. Si elle m'appelle alors que je suis en Colombie, je ne peux pas répondre s'il y a une urgence. Donc, du coup, j'ai préféré jouer carte sur table et le lui dire. Et sa réaction très négative, bah, plus du style, au départ, elle m'a dit mais t'es sûre que c'est bien elle? Si ça tombe, tu te fais, tu te fais rouler dans la farine. Si ça tombe, c'est même pas elle et elle profite de toi. Enfin, au départ, il n'y avait pas de question d'argent, donc c'était, je sais pas trop. En fait, elle disait que oui, elle profitait de cette relation. Je savais pas trop pourquoi elle me disait ça. Et même quand je disais qu'elle me ressemblait, non, elle niait en bloc, mais si ça tombe, c'est pas elle. Et puis après, quand elle a compris quand même que si, c'était elle, ça a été. Bah, en fait, elle a pu rencontrer. Mes deux mères se sont rencontrées en France lors du baptême de ma dernière. Et, j'ai trouvé que de la part de ma mère biologique, c'était assez chaleureux, de la part de ma mère adoptive, c'était assez froid. Mais finalement, ces tempéraments-là, quand je retrouve vraiment leur caractère dans leur réaction aussi qu'elles ont eue l'une envers l'autre. Ma mère biologique a été hyper reconnaissante vis-à-vis de ma mère adoptive. Je pense que ma mère adoptive a dit aussi quelque chose, mais au moment où elles se sont parlé, c'est pas moi qui fais la traduction. Je n'avais pas voulu être présente. C'est mon meilleur ami et en fait finalement je pense que ma mère biologique a voulu aussi garder pour elle cette partie-là, donc on n'a pas du tout échangé là-dessus. C'était très correct, hein, ceci dit, et ma mère adoptive, suite à ça, voilà, je parlais un petit peu, voilà, de ma relation, mais sans plus, parce que je voulais aussi être respectueuse, quoi. Je sentais qu'elle n'était pas du tout pour le fait que je retrouve ma famille biologique. J'en parlais pas trop, mais à l'heure d'aujourd'hui, en fait, ma mère adoptive ne veut même plus qu'on parle de ma mère biologique. Pour elle, c'est comme si elle n'existait pas, quoi. Elle n'existe pas. J'ai ma famille en Colombie. Elle me dit, bah, très bien, tu as ta famille en Colombie, mais c'est ta famille. Nous, ça ne nous regarde pas. Je n'ai pas envie d'entendre parler de ta famille. Même le sujet Colombie, si j'y parle de la Colombie pour tout à fait autre chose, tout de suite,
elle va tout faire, elle va le balayer et m'amener sur un autre sujet. Donc, la place qu'ils ont eue, ça a été un peu compliqué, mais finalement un peu similaire à la place qu'ils ont toujours eue. C'est-à-dire que moi-même, je n'ai pas réussi à trouver ma place dans cette famille adoptive. Et aujourd'hui, j'en suis toujours un peu au même point. Sauf qu'avec ma mère adoptive, je dirais que la relation, elle a évolué dans le sens où j'ai fait le deuil de ma mère tout court. Vraiment, c'est même pas d'une relation, d'un lien, parce que j'ai vécu des choses très compliquées avec elle. Je dirais que j'ai fait le deuil de la relation mère-fille que je n'ai pas eue avec elle. Mais du coup, aujourd'hui, je suis toujours quand même en lien avec elle. Et je dirais qu'on a des rapports cordiaux d'adulte à adulte, en fait. Et finalement, assez posé. Et puis, avant, dans ma relation à elle, je voulais l'amener sur des sujets que j'avais envie de parler avec elle, comme toute fille échangerait avec sa mère, mais ça n'allait jamais. Enfin voilà, c'est toujours très compliqué. Aujourd'hui, voilà, je le fais avec ma mère biologique, donc du coup, j'ai plus ce besoin, voilà, de faire la même chose que ce que je faisais avec ma mère adoptive. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on reste sur des rapports tout à fait cordiaux, normaux, et puis au niveau des discussions, c'est pas des discussions qui vont forcément amener au conflit. Enfin, ça reste des discussions tout à fait lambda. Voilà, sur le temps, un petit peu, je parle un peu de mes filles, mais pas trop. Voilà, ça reste courtois, mais sans plus. Donc, la place qu'ils ont, j'essaye, là pareil, j'essaye de trouver un équilibre, mais c'est pas évident. Avec mon frère adoptif, on s'est éloigné, mais je pense que c'était déjà bien avant mes recherches. Et puis, mais quand même, j'ai encore des contacts avec lui et mon frère, mon grand frère, qui est aussi adopté, c'est un peu égal à ce qu'on vit depuis pas mal d'années, mais on n'est pas hyper proches. Non, on l'a jamais vraiment été. Peut-être quand on était petit, oui, je pense que oui, mais en grandissant, chacun a pris son chemin et puis malheureusement, on a eu du mal à se retrouver et aujourd'hui, on garde des bons rapports, hein, mais sans plus, quoi. On n'est pas proches, on n'est pas complices, quoi. Je ne peux pas parler de complicité. Non, non, je ne suis pas complice avec mes frères. Voilà, je ne vais pas les appeler comme ça de manière spontanée, souvent parce que il y a eu quelque chose, ils ont parlé dans la famille, donc on a un groupe et puis ils ont parlé dans la famille. Donc voilà, on s'appelle, mais il y a toujours un truc qu'on va demander, ou voilà, il y a toujours un but. C'est pas juste appeler pour prendre des nouvelles. Donc, mais ça, je pense que c'est de famille chez nous, on a toujours été comme ça. En gros, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et je me suis un peu habituée, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vécu comme ça. Et puis, c'est resté en tout cas avec eux. Donc, ma famille adoptive, ouais, je garde le lien, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. Est-ce qu'eux sont aussi partis à la recherche de leurs racines? Non, du tout. Pourtant, mon frère, donc, qui a 2 mois d'écart avec moi, qui est d'origine aussi colombienne, m'avait un peu posé des questions au moment où j'ai retrouvé ma mère biologique, en me demandant comment j'avais procédé justement. Mais suite à ça, il n'y a pas eu plus. Je pense qu'il a du mal aussi à accepter d'avoir été adopté. Pour lui, l'adoption, c'est compliqué d'en parler. Et puis mon grand frère, alors lui, il est d'origine française. Alors, je ne sais pas si ça a joué, mais alors lui, j'ai l'impression qu'il a l'air plutôt, justement, il est bien dans sa peau. Il est plutôt bien dans ses baskets, ça se passe bien, et il a dit qu'il voulait. Mais ils ne parlent pas d'adoption non plus, quoi. Ils ne sont pas du tout là-dedans, les recherches ou discuter avec des personnes adoptées. Non, ça leur dit rien du tout, quoi. Je ne suis même pas sûre qu'ils en parlent entre eux. Enfin, je sais qu'entre nous, tous les trois, on n'en parle pas. C'est pareil, c'est un sujet tabou, alors qu'on est tous les trois adoptés. On n'en parle pas, mais entre eux, je ne pense pas non plus. Pour eux, voilà, leur vie est en France depuis quasi toujours, puisque mon petit frère, je dis mon petit frère, mais il a 2 mois de plus que moi, 2 mois que moi, pardon, il est arrivé à 3 semaines. Donc pour lui, il a quasiment toujours vécu en France. Voilà. Et puis mon autre frère, il est aussi arrivé à 3 semaines, et puis il vient de la région, quoi. Donc, il est resté dans la région finalement, parce que c'est Nord-Pas-de-Calais. Donc, voilà, il est resté dans la région. Donc, du coup, je pense que non, franchement, on n'a jamais eu de discussion et eux n'ont jamais souhaité faire de recherche. En tout cas, on n'a jamais abordé le sujet. Et si un jour ils revenaient vers toi en te disant, ça y est, je suis prêt, je pars à la recherche
De ma famille biologique, quel conseil tu leur donnerais? Déjà, d'être bien entouré parce que voilà, dans les recherches qu'on peut faire, on est on est inégal aussi à ce niveau-là parce que voilà, 2 mois, certains c'est 6, certains c'est 10, certains. Essayer de se préparer à ce que, autant que ça se passe bien, mais aussi à ce que ça se passe pas forcément bien. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, d'être bien entouré, d'être bien épaulé. Moi, au moment où j'ai fait mes recherches, j'étais accompagnée par une coach personnel, et elle m'a beaucoup aidée aussi. Donc voilà, d'être accompagnée aussi, je pense que ça peut être pas mal, d'être accompagnée psychologiquement, ou en tout cas être accompagnée, d'avoir un entourage solide pour pouvoir affronter, ouais, je dirais quelque part affronter, parce que voilà, encore une fois, on ne sait pas, en tout cas aborder ces démarches des recherches biologiques, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver au bout, quoi. Donc être bien entouré, et puis c'est ce conseil-là que je leur donnerais, d'être bien entouré, et puis voilà, de faire confiance, mais d'être bien entouré, ça c'est sûr. Tu parles d'un accompagnement psychologique. Est-ce que tu penses qu'il faudrait, à partir du moment où on décide de partir à la recherche, il faudrait commencer cet accompagnement ou seulement, entre guillemets, au retour ou sur place? Je pense que ça pourrait démarrer justement avant, parce qu'il y a quand même tout un processus qui se fait au moment où on recherche. Ouais, j'ai vécu pas mal finalement, en 2 mois et demi, j'ai quand même vécu des ascenseurs émotionnels. Et franchement, déjà, si j'avais pas été épaulée par mon mari, à un moment donné, d'ailleurs, pourtant, c'était que quelques semaines, il y a eu un moment où on pensait pas qu'on n'allait pas la retrouver, mais la personne qui cherchait pour moi m'avait dit ah bah c'est bon, j'ai retrouvé, je pars à Bogota, voilà, en gros, je te la ramène, quoi. Puis finalement, grosse chute, bah non, en fait, il faut tout recommencer, c'est pas la bonne adresse, j'ai fait une enquête de voisinage, finalement, personne n'a entendu parler d'elle, personne ne la connaît. Et là, ça a vraiment fait de l'ascenseur émotionnel. J'ai dit à mon mari, non, mais en fait, j'arrête tout, je me rends compte que ça va pas aller. Et pourtant, c'est pas du tout ce que je voulais, hein, mais c'est simplement qu'à ce moment-là, alors, les enfants ont pu m'aider d'une certaine manière, mais en même temps, c'était compliqué pour moi parce que j'avais du mal à être vraiment, en tant que mère, là, présente pour mes enfants. Et en même temps, dans cette attente des recherches qui étaient en train de se réaliser, ça a été super compliqué. Donc, je ne l'ai pas très bien vécu ce moment-là parce que du coup, je me suis occupée de mes filles, mais de manière un peu machinale, instinctive, quoi. Je faisais la base, il n'y a pas de souci, hein, mais voilà, il n'y avait pas je prenais pas le temps de leur parler. Voilà, j'étais tellement dans ces recherches, je veux dire psychologiquement, que du coup, ça prenait trop de place dans ma tête et que j'avais du mal à leur laisser de la place. Du coup, je pense que c'est pas mal d'être aidé dès le départ parce qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent, beaucoup de questions qui peuvent se bousculer. Voilà, on est dans certaines attentes, donc dans une certaine attente, et d'être accompagné, enfin moi, m'a fait beaucoup de bien, m'a beaucoup aidé, m'a rassurée quelque part. Et puis voilà, le fait d'en parler à une personne qui a quand même des compétences autres qu'une sœur ou voilà, une amie, même si les amis peuvent aider aussi, hein, à leur mesure, ou même la sœur ou le frère, c'est quand même, je trouve, enfin, moi, ça m'a vraiment apporté, quoi. Ça m'a apporté et apporté. Ça m'a beaucoup aidé. Et la personne m'a beaucoup soutenue. Et donc, mon mari aussi, qui finalement, quand j'ai dit j'arrête tout, c'est lui qui m'a dit non, non, il est hors de question, t'arrêtes rien du tout, tu continues, t'en as tellement eu, enfin voilà, t'en rêves depuis tellement longtemps, même si c'est difficile, il faut continuer. Et en fait, je pense que si on n'avait pas eu cette discussion, même s'il n'avait pas été là, peut-être qu'effectivement, j'aurais tout arrêté, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais vraiment c'est même plus une envie, c'était carrément un besoin parce que je me sentais pas bien, j'avais trop peur de ce qui allait se passer. Finalement, j'avais un peu perdu voilà, l'espoir de la retrouver, et pourtant, voilà, après, ça a redécollé aussi vite dans l'autre sens, mais je ne savais pas ce qui allait m'attendre les 24 heures après l'annonce où il me dit qu'on les retrouve. Il faut tout recommencer 24 heures après. Il me dit bah non, finalement, je l'ai retrouvé vraiment, quoi, cette fois. Donc, c'était un peu compliqué, quoi. Un coup, on me dit non, en fait, c'est fini. Enfin, c'est fini, il faut tout recommencer. Et donc, je m'attends à ce que ça reprenne pour des semaines, voire des mois. Et vraiment, 24 heures après, il me dit bah non, en fait, je pense que je l'ai retrouvé cette fois. Donc, voilà. Donc, oui, c'est bien d'être accompagné dès le début, en fait. Je crois que c'est vraiment, enfin, si on peut, après, chacun trouve les supports qui lui semblent, voilà, les outils, les soutiens, les aides qui lui semblent le mieux pour pouvoir être au mieux accompagné dans cette démarche. Mais moi, vraiment, ça m'a vraiment aidé, quoi. Ça m'a vraiment soutenu.
ça a vraiment apporté de pouvoir être voilà, aidé, accompagné par une personne qui a d'autres compétences. Merci pour ce conseil. Et après, donc, tous ces ascenseurs émotionnels, maintenant, tu retrouves un équilibre avec tant ta famille adoptive que biologique. Comment tu envisages le futur? Alors, le futur. Alors, ma famille adoptive, je pense que les choses ne changeront pas forcément. Maintenant, enfin voilà, je me sens sereine, je me sens en paix, surtout vis-à-vis de la relation que j'ai actuellement avec ma mère adoptive. Il fut un temps où j'étais vraiment perdue, où je ne savais pas ce que j'allais faire. Et il m'est arrivé d'avoir des pensées du style, je pense que je vais couper les ponts parce que c'était trop compliqué. Et puis au moment où elle me dit, bah, moi, je ne veux pas entendre parler de cette famille-là, bah, c'était tellement difficile, quoi. C'est quelque part me rejeter, quoi, de faire ça. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Du coup, ça a été très compliqué, mais finalement, je me suis dit que, bah non, de toute façon, même si je coupe les ponts, en tout cas, pour moi, je pense que je n'aurais pas réglé les choses pour autant et que ce n'est pas pour ça que je vais vivre mieux. Donc, du coup, je dirais que par rapport à ma famille adoptive, bon, voilà, les choses, je ne sais pas vraiment si elles avancent, mais elles me vont comme elles sont aujourd'hui. La relation, bah, peut-être qu'avec mes frères, j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin. Et peut-être que ça le sera, mais c'est compliqué parce que d'un autre côté, l'un n'empêche pas l'autre, mais j'ai beaucoup investi au niveau de ma famille biologique et pas seulement ma mère. En fait, je m'entends extrêmement bien avec mon frère et avec ma sœur, on s'entend extrêmement bien, on a des super liens, on se parle aussi, bon, moins souvent qu'avec ma maman, mais voilà, du fait du quotidien, ils travaillent tous les deux, voilà, et ma sœur est mariée, donc voilà, elle prend du temps aussi pour son couple, donc du coup, on se parle moins, mais voilà, je pense qu'une fois par semaine, on se donne des nouvelles, ça c'est sûr. Donc eux, bah, je dirais que donc, ma famille adoptive qui est là, bah, on continue un peu comme là où on en est aujourd'hui, en espérant que ça évolue quand même vis-à-vis de mes frères adoptifs. Maintenant, vis-à-vis de ma famille biologique, il y a un projet quand même. Alors, au début, c'était d'aller vivre là-bas, mais finalement, non, je suis redescendue assez vite et finalement, je pense que c'est pas fait ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour mon mari. Mais ma mère biologique a quand même un projet qui est quand même pas mal et dont on avait parlé justement avant la crise sanitaire et le Covid, c'est de venir vivre un an chez nous. Donc ça, c'est énorme, ça paraît énorme parce que bon, il va falloir le préparer. Je veux dire, c'est super, hein, enfin, ce projet, il est très chouette, enfin, surtout pour moi et elle, je pense. Mais après, j'ai une famille derrière. Alors, je pense que pour mes filles, ça devrait aller. Mais mon mari, j'en ai déjà un peu parlé, il dit ah non, tu sais, ça fait beaucoup. Alors c'est vrai que je comprends, hein. Moi, je pense pas que j'arriverai à pouvoir avoir ma belle-mère chez moi, quelle que soit la relation que j'entretiens avec elle, de toutes les façons, 24 heures sur 24 chez moi, à vivre chez moi. Donc on verra, mais en tout cas, il y a un projet qu'elle vienne un peu plus sur le long terme pour apprendre vraiment voilà, à mieux nous connaître et surtout à mieux connaître ces petites filles qui grandissent. Notamment mon aîné qui vient de rentrer au collège et qui a la chance de faire une section internationale espagnole. Et donc là c'est pareil, voilà, c'est-à-dire que la relation avec cette petite fille évolue aussi et elle commence à apprendre l'espagnol et enfin elle est extrêmement heureuse de voir que sa petite fille commence à apprendre l'espagnol. Donc je me dis, si elle vient sur le long terme, bah, ça veut dire que enfin, elle, comme ses autres sœurs d'ailleurs, seront plongées un peu plus dans cette langue. Et du coup, on va pouvoir aussi, à ce niveau-là, moi, mon projet aussi, ce serait que en famille, on puisse parler espagnol sur le long terme. Pas seulement quand moi je les appelle, c'est vraiment dans ma propre famille, parce qu'on parle de ma famille adoptive, on parle de ma famille biologique, mais c'est vrai que j'ai ma propre famille, donc en fait c'est trois familles qui gravitent autour, là, et c'est vrai que c'est pas évident, quoi, avec ma propre histoire, etc. Mais du coup, j'aimerais bien voilà, que l'espagnol soit clairement inséré dans notre famille et qu'on puisse parler couramment espagnol tous les cinq, quoi, que ça fasse vraiment pleinement partie de nos vies. Donc voilà, elle va venir, on a ce projet qu'elle vienne un peu plus sur le long terme. Mon frère avait envie à un moment donné de venir aussi en France parce qu'il fait des études en gastronomie et que du coup il est très intéressé par la gastronomie française forcément. Voilà, venir se former, peut-être voilà, venir avoir une expérience au niveau du travail. Donc ça on verra par la suite, mais en tous les cas, voilà, faire venir aussi ma sœur, mais plus dans un but touristique et surtout bah, connaître ses nièces. Voilà, mais pas dans un projet de vie, en tout cas sur le plus ou moins long terme. Voilà, voilà, continuer
à se connaître. Et donc, de cette manière-là, je trouve que ça serait énorme, quoi. C'est un rêve immense que de me dire que peut-être qu'elle va venir, ma maman va venir 6 mois, 1 an ici. Voilà, mon frère, peut-être dans un futur plus ou moins proche, forcément, viendrait aussi pour son travail. Ce serait super, quoi. Donc voilà, c'est un peu des projets qu'on aimerait, oui, qu'on aimerait voir éclore. Mais après, bon, voilà, le temps fera aussi les choses. Mais on va y travailler, mais c'est ça. Et puis, ouais, voilà, c'est ça. C'est maintenant profiter. On s'est retrouvés, ça fait 3 ans. Donc, on continue à faire grandir cette relation. Et puis, je te dis, je trouve de plus en plus d'équilibre dans cette relation, que ce soit avec ma mère biologique et mon frère et ma sœur. Et voilà, on a restauré un peu la place de. Enfin, moi, c'est ce que je souhaitais, restaurer la place de ma mère biologique dans mon histoire et puis dans là où j'en suis aujourd'hui. Et du coup, bah, mes filles, finalement, on peut dire qu'elles ont 3 grand-mères, en fait. Une grand-mère paternelle, une grand-mère maternelle adoptive et une grand-mère maternelle biologique. Comment on réagit à ça quand on est enfant? Comment est-ce qu'elles ont réagi, tes filles, quand tu leur as dit que tu partais notamment en Colombie à la recherche de ta mère biologique? Est-ce qu'elles ont compris ce que ça voulait dire? Alors, je dirais que la petite, elle avait 2 ans. Donc, en fait, finalement, je dirais qu'elle aura grandi avec sa grand-mère biologique. Donc là, voilà, elle a pas spécifiquement compris, mais le fait qu'elle soit petite, je pense que du coup, c'était peut-être plus facile à vivre pour elle. Ma deuxième, c'était un petit peu plus dur parce que justement, bah, déjà, il y a la séparation, le fait de partir super loin. Elle comprenait pas trop bien. Elle disait, mais je comprends pas. Parce que moi, je n'ai pas tout de suite parlé de mon adoption à mes enfants. J'ai, entre guillemets, justement, j'attendais. J'étais pas pressée, en fait, hein. Et du coup, j'attendais un peu le déclic ou la perche qu'on allait me tendre. Et en fait, une fois, ma fille aînée a eu cette réflexion en me disant, mais en fait, bah, ta maman, enfin, donc bonne maman, elle l'appelle bonne maman, donc elle dit, bonne maman, en fait, tu lui ressembles pas. Ah, je dis, ah ouais, t'as vu, t'as remarqué qu'on ne se ressemblait pas? Ah non, pas du tout, en fait. Et là, elle a dit, mais c'est ta vraie maman. Alors, bon, voilà, c'est une enfant qui parle, parce que le terme de vraie maman, fausse maman, enfin voilà, moi, c'est pas forcément mon truc, mais disons que voilà, elle a dit, c'est ta vraie maman. Et là, je lui dis, en fait, disons que c'est pas ma maman qui m'a portée, quoi. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, et pourtant, j'ai dû lui dire vraiment assez tard, hein, j'ai dû lui dire quelques mois avant que je commence les recherches, donc elles l'ont su tard. Mon aidée m'a vachement soutenue tous les soirs. Elle me disait alors, tu as des nouvelles, tu sais, on en est dans les recherches. Je l'ai beaucoup mis dans la confidence, mais bon, voilà, à son niveau aussi, hein, je ne vais pas tout raconter, mais disons que voilà, elle savait que je la recherchais, elle avait tellement envie que ça arrive. Elle disait, j'espère que tu vas retrouver ta maman, ça serait trop bien, j'espère qu'on va la connaître. Enfin, elle était déjà aussi partie comme moi, c'était très envie de la connaître. Mais c'est vrai que quand j'ai fait ce voyage, bah, il y avait un peu d'appréhension. Alors, ma deuxième, justement, avait très peur que je parte en Colombie et que j'y reste. En fait, elle, dans sa tête, c'est que tu pars en Colombie, mais vu que tu vas retrouver ta mère, en fait, tu vas rester avec ta mère. Et c'est vrai que ce propos, je ne l'avais pas forcément appréhendé. Enfin, je ne me doutais pas du tout qu'elle allait me dire ça. Et là, c'était vraiment ma deuxième qui a pour elle, c'est plus marqué au niveau de la séparation. Elle a du mal avec la séparation. Et donc, du coup, elle s'est dit, elle part dans son pays, c'est fini, quoi. Elle part avec sa mère, elle ne reviendra plus. Donc, ça a été dur. Elle n'a pas vécu forcément très bien. Mon aînée, elle était heureuse, même si c'était pas évident de se séparer de moi, parce que en plus à l'époque, enfin même encore aujourd'hui, on se sépare pas beaucoup. Donc du coup, elles n'ont pas trop l'habitude. Puis c'est vrai que c'est un voyage très lointain. Elles n'aiment pas trop quand je pars. C'est vrai qu'elles ont du mal quand elles savent que je vais partir en Colombie, parce qu'elles se disent c'est loin. Il y a le décalage horaire. Est-ce qu'on va pouvoir se parler? Est-ce qu'on va pouvoir se voir? Oui, elles n'aiment pas trop. Elles préfèrent si c'est la grand-mère qui vient, justement. Donc là, je leur ai dit la prochaine fois, de toute façon, ça sera Abuelita qui va venir. Du coup, là, elles sont contentes parce qu'elles se disent, ah, c'est bon, maman, on va pas repartir. Non, c'est un peu difficile pour elles quand même. Mais dans le concret de la vie, elles sont très heureuses d'avoir cette grand-mère avec qui elles peuvent échanger, avec qui elles apprennent beaucoup de choses, qui est très différente des deux autres. Et c'est très bien comme ça, je trouve, quoi. C'est assez complémentaire finalement. Donc, elles s'y retrouvent dans chacune des grand-mères qu'elles ont. Je crois qu'elles s'y retrouvent quand même pas mal. Et finalement, non, elles ont une belle relation déjà avec leur grand-mère biologique. Donc, c'est pas évident d'intégrer entre guillemets, une nouvelle personne dans la famille, mais chez nous, ça s'est plutôt bien passé.
ça s'est plutôt bien passé, je dirais. Oui, oui. C'est vrai que ça a été assez positif finalement. Ouais, c'est super ça de pouvoir vraiment échanger, communiquer avec les enfants et puis de les écouter, de prendre aussi en considération eux le fait que ta petite ait eu peur que tu reviennes jamais. C'est vrai que c'est C'est ça, important de yes. pouvoir aussi la rassurer et puis de comprendre ce qu'elle Exact. ressent, comme tu disais. Oui, exactement. Ça, c'était vraiment important parce que, voilà, puis pour elle, ça a été compliqué parce qu'elle ne s'est pas posé les mêmes questions que sa sœur aînée. Elle est plus partie dans des questions. Mais alors, si tu as été adoptée, peut-être que moi aussi j'ai été adoptée. Elle a commencé à me dire, si ça tombe, j'ai été adoptée. Mais moi, j'étais où avant? Je dis, mais ouais, c'est moi qui t'ai attendue. T'étais dans mon ventre. Et ouais, elle commençait à imaginer des choses comme quoi elle aurait pu elle aussi être adoptée. Il a fallu que je la rassure quand même sur un temps assez long. Et ce qui est le plus, entre guillemets, rigolo, c'est que, entre guillemets, c'est celle qui me ressemble le plus, quoi. Et j'aime beau lui dire, mais tu vois pas, t'as mes traits, t'as ma couleur de peau, on se ressent, tout le monde le dit. Et non, pour elle, il y avait quelque chose de l'ordre de, et si ça tombe, moi aussi, je suis adoptée, quoi. Alors qu'avant, bah, forcément, comme on n'avait jamais abordé le sujet, voilà, elles n'avaient pas du tout cette connaissance, et du coup, elle n'avait pas eu du tout ce questionnement-là. Donc, ouais, ça n'a pas été évident non plus de la rassurer à ce niveau-là, et de lui montrer que, bah non, je suis bien sa mère biologique, pas d'autre maman, voilà. Et pas évident pour elle de se dire, ah oui, tu as eu deux mamans, une maman qui t'a donné la vie, une maman qui t'a élevée, mais c'est bizarre, c'est complexe, c'est bizarre, quoi. Oui, ça a été difficile pour elle de comprendre que les deux peuvent être liés, entre guillemets, enfin on peut vivre en se disant que, bah voilà, on a eu une mère qui nous a donné la vie, puis une autre maman qui nous a élevés, enfin, on peut vivre ça aussi pour elle, bah voilà, comme beaucoup d'enfants, je pense que c'est pas concevable de se dire, mais non, mais c'est pas possible. Et il y a eu même ce propos, ah ouais, alors ta maman, elle t'a abandonné, mais c'est pas possible qu'une maman, ça abandonne son enfant. Elle me l'a dit, donc voilà. Alors que mon aînée, non, là, elle était moins dans ce type de questionnement-là. Je crois qu'elle était vraiment dans, ah bah maman est heureuse, donc moi je suis heureuse pour elle, et j'espère qu'elle va retrouver sa maman. Voilà, c'était plus l'excitation des recherches, et surtout de savoir si j'allais pouvoir la retrouver, quoi. L'aboutissement de tout ça. Donc voilà, et puis ma dernière, non, il n'y a pas eu de questionnement parce qu'à l'époque, elle avait 2 ans. Donc finalement, elle l'aura quasiment, je dirais, toujours connue. Donc elle aura grandi, hein, entre guillemets, avec elle parce qu'effectivement, bon, comme je dis encore une fois, il y a la barrière de la langue pour le moment. Et bon, elle se voit, mais pas très souvent non plus. Mais elle parle de sa grand-mère quand même. Ma mère fait vraiment partie de nos discussions quotidiennes, quoi. On en parle quand même assez souvent. Surtout qu'elle leur envoie des messages et tout, donc je fais la traduction. Enfin, j'essaye vraiment de maintenir le lien aussi entre ma mère et ses petites filles. Pour moi, c'est extrêmement important d'intégrer toute la famille. Il n'y a pas que moi dans cette histoire et dans ce lien. Pour moi, c'est important, voilà, qu'on trouve un équilibre entre tous. Un bel aboutissement, un bel équilibre. C'est Maintenant ça. que tu as en quelque sorte fini ta quête de la recherche de tes racines, est-ce que tu es quand même toujours resté engagé dans le milieu associatif en ce qui concerne l'adoption? Non, je me suis arrêtée au bout de 2 ans et non, je n'ai pas continué. Par contre, voilà, j'ai toujours, en tout cas, un regard pas extérieur parce que je suis adoptée, mais disons que sans être impliquée dans une association, j'aime bien, voilà, bah, par exemple, là, cette proposition de témoignage me plaisait parce que du coup, j'aime bien quand même avoir un pied toujours voilà, dans le domaine de l'adoption. Et en gros, j'ai envie de dire que si mon histoire et mon vécu et ce que j'ai vécu au niveau de mes recherches biologiques peuvent contribuer voilà, à donner un autre regard sur l'adoption, bah, voilà, j'ai envie de, voilà, avec ce que je peux donner là dans mon témoignage, moi, c'était de contribuer à ma manière au monde de l'adoption, en fait. Pour moi, c'est important de garder ça en tête parce que même si ça a été difficile pour moi l'adoption, enfin voilà, que je le veuille ou non, j'ai été adoptée, je serai toujours adoptée, je porterai le nom de mon père adoptif toute ma vie d'une certaine manière. Voilà, c'est aussi pour moi le fait de faire ça aussi, je crois, de m'engager en tout cas de cette manière, c'est peut-être aussi garder un pied dans le fait que, en fait, parce que j'ai un sentiment, c'est plus ça va, plus ça grandit au niveau de la famille biologique. Non pas que, encore une fois, je ne rejette pas ma famille adoptive, mais plus j'ai l'impression de ne pas avoir été adoptée. C'est-à-dire que voilà, je m'ancre tellement dans cette famille qui est cette famille biologique que je ne vais pas dire que j'en oublierai que j'ai été adoptée, mais disons que voilà,
avant, c'était quelque chose qui, voilà, qui m'imprégnait vraiment, voilà, j'avais du mal à sortir de ça, entre guillemets. Mais aujourd'hui, c'est vraiment justement me souvenir quelque part que voilà, j'ai été adoptée. Je suis dans cette acceptation d'avoir été adoptée. En fait, c'est surtout ça. C'est vraiment accepter de dire, bah oui, tu fais partie de ces enfants devenus adultes, mais qui ont été adoptés. Parce que j'ai eu du mal à accepter mon adoption aussi. Du coup, c'est de cette manière-là où je me dis, bah, je garde en tête que tu as été adopté. Donc, c'est pour ça que tu as le droit à la parole, tu peux intervenir dans ce genre d'émissions, dans ce genre justement de podcast, où moi, voilà, ça m'intéressait aussi d'intervenir à ce niveau-là, parce que je ne veux plus forcément donner du temps dans des associations. J'ai fait un peu le tour aussi par rapport à ça, et je préfère m'impliquer d'une autre manière, en fait. Très belle manière, merci encore pour ton témoignage, très beau et de belles retrouvailles, très positives. Un grand merci à toi d'être venu. Je t'en prie, merci à toi de m'avoir reçu. Si ce témoignage vous a aidé dans vos questionnements, je vous invite à y mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Ça permettra de faire découvrir cet épisode et le podcast à d'autres personnes adoptées et qui auraient besoin également d'aide ou de témoignages pour avancer dans leur quête. Je vous remercie d'avance et à bientôt.